Bon Olivier, j'imagine qu'il a fallu rapidement évacuer cette frustration de vendredi pour vite se tourner vers ce match du Red Star. Dès le lendemain. Dès le lendemain. Donc à la limite, c'est pas plus mal. Moins il y a de temps après ce match-là et mieux c'est finalement. Donc déjà de se projeter sur ce match du Red Star, voilà, ça a permis de tourner la page du match de Valenciennes rapidement. Même si on en a fait l'analyse bien entendu, mais c'est vrai que c'est toujours plus facile, ça aide à digérer entre guillemets. Il a fallu vider les têtes un petit peu après ce match. Oui, parce que c'est vrai que cette défaite, c'est peut-être un petit coup d'arrêt par rapport à la dynamique qu'on avait enclenchée sur les 3 matchs précédents. Maintenant, c'est un coup d'arrêt au niveau du résultat, mais sur le contenu du match, il y a quand même des choses qui sont dans la continuité de ce qui a été fait. Après, c'est les faits de jeu, pour le coup, qui nous sont défavorables. Quand on revoit les stats du match, il y a de quoi vraiment être déçu, puisque Valenciennes a 2 tirs cadrés sur le match. Il y en a 2. Il y a le premier but et puis il y a un arrêt de Oumar sur la fin de match. Voilà, donc c'est 2 tirs cadrés. Donc voilà. Donc les stats, en même temps, elles confirment la prestation qui a été, je trouve, et vous l'avez souligné, consistante. Mais elles font mal aussi parce qu'on voit que l'efficacité ou la malchance, on va appeler ça comme on veut, mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous de notre côté. Et que derrière, Valenciennes a su en profiter sur 2 tirs. La petite chose à changer quand même, on l'avait souligné déjà vendredi, c'est peut-être des entames un petit peu plus dynamiques. Ouais, mais il y a beaucoup de choses. On travaille beaucoup déjà pour améliorer le rendement offensif. Quand je parle du rendement, je parle surtout de convertir les nombreuses occasions. On travaille les coups de pied arrêtés. Voilà, c'est vrai qu'on aimerait avoir des entames de jeu qui soient peut-être un peu plus entreprenantes, mais surtout à domicile. Après, à l'extérieur, on est aussi dans un scénario où l'adversaire va nous proposer quelque chose. Et voilà, on doit avoir aussi une attitude, pas de prudence, mais on sait que c'est compliqué pour des équipes qui sont parfois en bas de classement de faire le jeu. Donc il faut savoir aussi exploiter ça à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'à domicile, on doit en tout cas sur les prochains matchs avoir des entames qui soient beaucoup plus intenses, avec beaucoup plus d'intensité. Là, face au Red Star, on pourrait être un petit peu plus prudent. Comment vous l'abordez? C'est une équipe qui va avoir aussi une pression. Je pense pas que. La peur n'évite pas le danger. Donc, est-ce que faire preuve de prudence est la solution? De toute façon, on est toujours quand on démarre un match, parce qu'on sait que c'est difficile de gagner, qu'il y a des équipes de contre, qu'on est toujours très vigilant à l'équilibre de l'équipe que l'on aligne. Après, on peut à un moment du match prendre plus de risques en fonction de l'évolution du score ou en fonction de ce qu'on veut faire. Sur le dernier match, on voulait le gagner, donc on a pris tous les risques au niveau offensif. On n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'on a eu des blessures qui nous ont empêché, notamment, j'avais quand même 3 attaquants sur le banc, d'utiliser le 3e attaquant avec Ayari. Mais on va aussi chercher à gagner le premier match de la saison à l'extérieur. Voilà, parce que jouer pour faire un 0-0, on n'a jamais la garantie d'y arriver. Par contre, si on se donne les moyens, si on a envie d'aller chercher une victoire, peut-être qu'à minimum, on peut avoir un match nul. Donc l'objectif, pour nous, c'est d'aller chercher des points. Partout, on peut aller les chercher. Chose qu'on a plutôt bien réussi à faire à domicile. Et puis à l'extérieur, pour l'instant, c'est insuffisant. Et Red Star, eux aussi, auront la pression, parce qu'on les attendait peut-être un petit peu plus haut par rapport à leur parcours de l'année dernière. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait un très bon parcours pour un promu la saison dernière, mais ils ont eu aussi beaucoup de changements. Et c'est une équipe qui a beaucoup bougé avec des
des blessures, je pense à Arnaud par exemple, ou des départs de joueurs importants, à Slity notamment, il y en a eu d'autres. Donc voilà, ils sont sur un match difficile à Bourg, donc ça va être certainement... En plus, à cette période de l'année, c'est toujours... on est dans des conditions de jeu qui ne sont pas toujours adéquates pour avoir ce qu'on appelle un football de qualité, avec un jeu qui soit au sol, avec... on est toutes les équipes, on est sur la fin de l'année, donc les équipes... il y a de la fatigue, on est dans l'hiver, donc on est sur un football, un jeu qui est notamment avec plus de duels, parfois plus de déchets, donc il faudra être très efficace. Et le fait que le Red Star ait une mobilisation pour ce match un petit peu, ça change un petit peu ta donne, toi ou... Non, ça ne change pas ma donne du tout. Il faut bien avoir conscience mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas de marge. On n'est jamais dans le calcul. Tu peux, et je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des événements d'un match, contre Strasbourg par exemple, tu te retrouves à mener 3-0, bah tu vas plus essayer de gérer cet acquis, cette avance, que d'essayer de marquer le quatrième. C'est de la gestion. Et inversement, contre Nîmes, tu es mené, tu égalises et tu veux inverser là, tu veux encore aller plus loin. Pareil sur le dernier match où on joue notre va-tout en faisant rentrer Jordi et Grégoula, 2 offensifs. Mais tous les matchs au départ, on ne fait pas de calcul en se disant bon, ce match-là, si on est sérieux, c'est 3 points. Le prochain, si on est sérieux, c'est 1. Bon, non, nous, on fait tous les matchs au maximum, au taquet, tous les matchs, parce qu'on n'a pas de marge. Mais on n'est pas les seuls. Et on ne peut pas non plus, comme on n'a pas de visibilité pour se dire tiens, on va prendre 3 points là, on ne peut pas non plus avant un match se dire on va en prendre un. Donc on joue les matchs pour les gagner. Et je pense que c'est la meilleure solution dans notre position parce qu'il ne faut pas trop calculer non plus. On n'en est pas là encore. Voilà. L'objectif c'est d'avoir par rapport au bilan qu'on avait pu faire, c'est d'avoir entre pas loin des 19 points à la trêve. Donc il va falloir encore aller chercher une victoire sur les 3 matchs et puis 1 ou 2 points. Il va falloir grappiller des points. Donc si on peut aller les prendre demain, il ne faut pas s'en priver. Mais qu'on ait une équipe qui soit dans une situation difficile et qui va avoir une réaction, ou qu'on ait une équipe qui soit en haut, qui veut continuer, ou une équipe qui veut, comme Nîmes, prendre la marge et regardez, aujourd'hui, il n'y a pas un match sans enjeu. Il n'y a pas un match sans enjeu. Il y a des équipes qui regardent vers le haut, des équipes qui regardent vers le bas, et celles qui sont entre les deux, elles veulent basculer du bon côté. Il n'y a pas de match sans enjeu. Donc pour tout le monde, ça reste un match important, mais pour nous, ils le sont tous. La clé, on le sait, dans ce championnat, enfin dans cette saison, c'est la régularité. C'est une des choses les plus compliquées, visiblement, à mettre en place, parce que quand après Nîmes, on se dit il y a beaucoup d'indicateurs ouverts, la semaine d'après, c'est une vérité qui est toute différente. C'est le résultat qui nous fait dire ça. Parce que est-ce que entre Nîmes et Valenciennes, est-ce que vous avez vu 2 équipes différentes? Je ne pense pas. La preuve en est, c'est j'ai entendu, sur des commentaires, on a dit Valenciennes méconnaissable sur ce match-là. Mais est-ce que c'est Valenciennes qui est méconnaissable parce qu'ils sont dans un jour sans, peut-être, ou est-ce que c'est parce qu'Orléans leur a posé des problèmes? Il y a peut-être un peu des deux aussi. Donc c'est le résultat qui fait qu'on a l'impression quelque part d'avoir perdu un petit peu l'acquis qu'on avait eu contre Nîmes, et cette défaite dans ces conditions-là, avec ce dernier but de casquette. Mais on va pas refaire l'histoire du truc. Mais si on marque, si le but est validé, parce que quand même, maintenant on peut le dire, en ayant vu les images, Farid est vraiment sur la même ligne que son défenseur, mais le lendemain, entre Amiens et Brest, quand Camara marque le premier but, il est 1 mètre devant tout le monde. Le gardien repousse, il est hors jeu, mais pas sur la même ligne, 1 mètre devant, ou 2 mètres devant. Il n'y a pas scandale. Donc 6 buts, peut-être que si on gagne ce match-là, on dit ben voilà, la saison est lancée. Donc, et depuis le départ, je le dis, il faut toujours faire attention entre les résultats et les contenus. Moi, je préfère avoir honnêtement des contenus moins bons à avoir des meilleurs résultats, c'est une évidence. Parce qu'on sait que les bons résultats mènent de la confiance, et c'est toujours plus facile de travailler sur le contenu des matchs quand on a des points, parce que la confiance est là, que l'inverse. On le sait. Mais c'est pas non plus parce que ce résultat-là, il est décevant, que derrière on doit se dire tiens, on a vu 2 équipes, 2 visages différents à une semaine d'intervalle avec quasiment les mêmes joueurs.
sur l'analyse et pour avoir revu le match, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. C'est simplement sur ce match des faits de jeu qui nous sont défavorables, une décision qui est lourde de conséquences. Et ensuite, c'est vrai qu'on a encore plein de possibilités sur cette fin de match. Et ce but-là, ce but casquette, il vient en plus ternir le tableau, donc ça fait 2-0, ça donne une mauvaise impression sur la fin de match. Et vous savez comment c'est, on est toujours le match, pour ceux qui viennent au stade, c'est les 5 dernières minutes, c'est l'impression qu'on a à la fin. Et on peut avoir fait un match très moyen et arracher une victoire à la fin, et tout le monde repart content. Et là, c'est un peu l'inverse. Donc on reste sur une impression comme ça. Mon travail, c'est pas d'être dans l'émotion ou dans l'impression, c'est d'être dans l'analyse et dans l'objectivité. Voilà, pour trouver les bonnes solutions, justement. Donc, pour avoir revu le match, mais c'était déjà mon sentiment à la fin de ce match-là. Dans le contenu, ça reste proche de ce qu'on avait fait contre Nîmes. Quand on voit que derrière Nîmes, on passe 3 contre Reims, alors pareil, on a dit oui, Nîmes, sur ce match-là, était méconnaissable. Mais si Nîmes a été méconnaissable aussi, c'est peut-être parce qu'Orléans, et contre 3, quand on voit 3 aussi, Strasbourg, et ainsi de suite. Voilà. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on n'est pas efficace. Voilà. Parce que là, sur le ratio, sur les 4 derniers matchs, je l'ai fait, moi, le calcul. On a 2 fois plus de tirs que nos adversaires, puisqu'on a concédé sur les 4 derniers matchs 24 tirs. On en a eu 48. L'adversaire a 6 tirs cadrés sur les 4 derniers matchs. 6 tirs cadrés sur les 4 derniers matchs. 4 buts marqués, dont le but d'Edson. Nous, on est à 19 tirs cadrés, on est à 3 buts marqués. Voilà. Donc, oui, on se crée des occasions, on fait le maximum. On a 27 centres sur le dernier match. Voilà. Mais après, effectivement, on n'est pas efficace dans cette zone. On le sait depuis le début, c'est un peu notre problème. Mais voilà, on y travaille tous les jours, parce qu'il n'y a que ça à faire. Travailler et surtout ne pas désespérer. Il n'y a pas que le dernier geste, on l'a vu sur le match de vendredi, mais on l'avait vu sur les matchs précédents. Il y a beaucoup de centres, de dernières passes, de contre-attaques, mal jouées, imprécis. Oui, là je viens de le dire, les centres, 27 centres. Donc ce qui est beaucoup. Oui, c'est ce qu'il y a de plus dur à travailler, de mettre un bloc équipe en place et défendre pendant 90 minutes, c'est pas très compliqué, entre guillemets. Sur la durée, c'est difficile à faire parce qu'il faut un état d'esprit particulier, il faut des joueurs qui acceptent de répéter des matchs sans voir le ballon, et ça on sait que c'est compliqué. Et par contre, marquer des buts, c'est ce qu'il y a de plus dur en football. Nous, on se crée déjà des occasions, ce qui est pas non plus simple, mais c'est vrai qu'entre la réalisation du dernier geste ou l'avant-dernier geste, on a des progrès à réaliser. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose dont on a conscience, puisqu'on avait déjà fait ce constat après Brest, la deuxième journée. Donc on en a conscience, on y travaille tous les jours. Voilà. Mais on sait aussi que ça vient avec la confiance. Voilà. Une petite question sur la défense en première mi-temps. Alors c'est paradoxal parce que voilà, vous finissez à 2-0, mais on sent que c'est une défense qui gagne en sérénité, qui est moins inquiétée. Oui, mais parce que je trouve que depuis le match d'Ajaccio, où en définitive, c'est peut-être depuis le début de la saison le premier match et le seul où on est véritablement passé au travers. Voilà. Donc, depuis ce match-là, on a quand même. J'avais parlé de reprise en main et le mot il est un peu fort parce que ça sous-entend qu'avant c'était pas le cas, mais on a resserré les boulons. En tout cas, on est monté d'un cran avec l'arrivée aussi de Laurent dans l'exigence quotidienne et sur le fait. Parce que comme on n'était pas efficace, on a pendant longtemps focalisé le travail quotidien sur l'aspect de l'animation offensive pour se dire il faut qu'on soit encore plus performant, il faut peut-être qu'on ait encore plus d'occasions. Voilà. Peut-être qu'il y a des équipes avec 3 occasions, ils sont capables de marquer 2 buts. Si il nous faut 3 fois plus, il faut voilà, c'est pas une fatalité, mais donc on a beaucoup travaillé là-dessus et on a peut-être à un moment donné délaissé l'aspect défensif et le match d'Ajaccio a été salutaire en ça. Même si voilà, ça nous empêche pas ça ne nous permet pas de gagner les matchs que l'on voudrait gagner, mais d'avoir une assise qui soit effectivement plus solide, moins perméable.
voilà. Et en même temps, il y a 2 joueurs qui sont rentrés aussi. Il y a Antar qui est revenu de blessure. Il y a Abelkalem qui n'était pas au départ en début de saison. Voilà. Maintenant, ça reste, c'est jamais acquis et c'est quelque chose qui aujourd'hui qui est indispensable pour aller faire des résultats, pour justement être régulier sur une saison. Il faut avoir une assise défensive qui soit solide, qui donne des garanties de match en match. Après, on n'a jamais la garantie de ne pas prendre de but. On ne peut pas faire de match avec cette garantie-là. Mais on doit être solide en toutes circonstances. Demain, elle va être encore modifiée, ton assise défensive. Oui, elle va être modifiée puisqu'on a la blessure d'Anta, on a la suspension d'Edson Sédou. Donc, mais bon, ça ne peut pas être une excuse parce que les 4 défenseurs qui seront alignés demain sont des garçons compétitifs qui sont là pour jouer. Il n'y a pas de garçon qui va découvrir le niveau. Donc, et comme il y a de la concurrence, ça permet aussi à ceux qui sont remplaçants de montrer aussi qu'ils méritent mieux que ça. Donc voilà, demain on aura une équipe compétitive sur le papier, il faudra aller sur le terrain.